Jeux Olympiques d'hiver à présent, à Milan Cortina en Italie. Le patineur artistique Guillaume Cizeron rêvait de conserver sa médaille d'or avec sa meilleure amie, la québécoise Laurence Fournier-Baudry. Le duo est devenu champion olympique en danse sur glace hier soir et un peu plus tôt dans la journée. La Française Julia Simon a décroché la médaille d'or de l'individuel de biathlon sur 15 km. Elle remporte à 29 ans son premier titre olympique en solo. En tout cas, des JO marqués par une vive polémique dans la discipline du skeleton. L'Ukrainien Vladislav Erashkevich a été disqualifié après avoir refusé de renoncer à son casque qui honorait des athlètes tués pendant la guerre contre la Russie. Une histoire que nous raconte Antoine Delpierre. Une possible médaille aux Jeux Olympiques vaut-elle un compromis sur ses convictions? Ce jeudi matin, à Cortina d'Ampezzo, peu avant le début des épreuves, Vladislav Erashkevich a répondu par la négative. L'ultime entrevue avec la présidente du CIO, Kirsty Coventry, n'a pas permis d'infléchir la position de l'Ukrainien et de son entourage, néanmoins dévasté tout comme lui par les conséquences de sa décision. Je suis un athlète professionnel et j'ai passé des heures à m'entraîner chaque jour pendant 4 ans, à parcourir le monde entier, à participer à toutes les épreuves de Coupe du Monde, pour pouvoir être ici aujourd'hui et participer aux Jeux Olympiques. Et j'ai été disqualifié sans même comprendre pourquoi. Ce casque est ce qui vaut aujourd'hui à Vladislav Erashkevich, 4e aux derniers mondiaux et belle chance de médaille pour son pays, sa disqualification. Y sont sérigraphiés les visages d'athlètes ukrainiens tués sur le front ou lors de bombardements depuis le début de l'agression russe en février 2022. Un casque du souvenir pour le sportif, autorisé pendant les entraînements ou encore en zone mixte, mais que le Comité international des Jeux et l'article 50 de la Charte olympique estiment devenir de la propagande lors des quelques secondes de descente des épreuves officielles de skeleton. Dès lors qu'une organisation sportive prend position dans les guerres et les conflits, c'est sans fin. C'est en partie pour cela que nous avons ces directives. Si nous commencions à importer tous ces conflits dans le monde sur les terrains de sport, il n'y aurait plus de sport. Alors que Vladislav Erashkevich dénonce une lecture erronée du règlement, en Italie, un autre athlète ukrainien a vu son casque interdit de compétition à cause de cette inscription issue d'un poème. Là où il y a de l'héroïsme, il ne peut y avoir de défaite finale. Et sachez que Vladislav Erashkevich a reçu le soutien de sa fédération et de nombreux Ukrainiens, à commencer par celui du président Volodymyr Zelensky, qui accuse d'ailleurs aujourd'hui le Comité international olympique de faire, je cite, le jeu de la Russie.